Bonjour à tous, on se retrouve là pour un nouveau projet entre deux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Zoé Wadou avec nous. Donc, le projet, ça va être de discuter de la saison qui vient de s'écouler avec Charnay pour Zoé, de discuter un petit peu de son intersaison et de son avenir proche, ce qu'elle va faire à partir de septembre. Voilà, bienvenue avec nous Zoé, et ça fait vraiment plaisir que tu aies accepté. Merci beaucoup. Donc on va partir sur une petite introduction sur Zoé Wadou. Donc tu as 21 ans, tu as été formée à Villeneuve-d'Ascq. Tu as signé ton premier contrat professionnel à Villeneuve-d'Ascq, tu es resté 2 ans avant de partir l'année dernière en Espagne et de revenir à Charnay en fin d'année 2021. Tu as fait les équipes de France Jeunes, dans lequel tu as gagné le championnat d'Europe U16 notamment, et tu as été médaillée d'argent en 2017 à la Coupe du Monde. En 2018 à la Coupe du Monde du 17, pardon. Avec Marine Fautou, Yana Rupert, etc. Notamment, en particulier. Donc voilà pour cette petite introduction. Du coup, on a parlé que tu étais partie en Espagne. Donc, on va se projeter sur le début de la saison dernière où tu es parti à Baxi Ferrol. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et pourquoi tu as voulu déjà quitter Villeneuve-d'Ascq pour repartir en Espagne? Alors, le passage à Villeneuve-d'Ascq a été très bon, mais aussi très compliqué pour moi. Il me semble, je me suis fait opérer, ensuite je suis arrivée à Villeneuve et j'ai dû me refaire opérer durant la 2e année. Donc ça a été beaucoup de reprises, rééducation, tout ça. Donc forcément qui a été compliqué de me mettre sur le terrain parce que une jeune qui en plus vient de se faire opérer et qui a rien prouvé entre guillemets dans le milieu pro, c'est compliqué de la mettre. J'ai eu du mal moi à me mettre dans le bain. Donc Villeneuve, ça n'a pas été une mauvaise place pour moi. C'est quelque part où j'ai beaucoup appris, notamment avec Rachid. J'ai beaucoup appris sur le plan humain, sur le plan sportif, sur comment être professionnel, ce que c'est d'être professionnel, parce que avant ça, j'avais jamais vécu. J'étais à l'INSEP. T'étais encore jeune. C'est ça, donc j'ai réussi à apprendre sur ça. Ça a été 2 belles années, malgré tout. J'avais une 3e année que j'ai décidé de pas suivre. Je suis partie à l'étranger. J'ai décidé de partir à l'étranger. Pourquoi ? Parce que on voulait voir autre chose avec mon agent. Je voulais directement voir ce que c'était l'étranger. L'étranger, ça a toujours été quelque chose qui m'a fortement intéressée. D'accord. En fait, on a voulu tester très jeune pour voir ce que ça pouvait donner. Ce qui a été franchement très positif. Très positif. Je suis partie dans un pays au mois de septembre où je ne parlais pas la langue. Enfin, je parlais très, très basique. Bonjour, merci. Donc ça a été arriver dans un pays que je ne connaissais ni la culture, ni la langue, je ne connaissais rien, donc ça a été apprendre à vivre. J'avais pas la chance d'avoir de francophones avec moi, donc je dis pas la chance parce que je prends ça vraiment comme une chance. J'ai dû apprendre à parler anglais. Ouais, c'est ça, tu as été forcée à te développer toute seule en fait. Complètement d'une zone de confort. Donc je suis partie là-bas. Sur le jeu, on était 11 joueuses. Ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même beaucoup pour un effectif. On était un des plus bas budgets de la ligue. D'accord. Donc on jouait, c'était quand même pas mal pour le club. Après avoir été en Espagne, sur le jeu, c'est complètement différent de la fin. Il y a c'est similaire, mais c'est pas la même chose à la fois. Le championnat espagnol ça joue pas de la même manière que le championnat français. D'accord. Et donc ça fait y apprendre à jouer à l'espagnol un petit peu. Donc ça m'a permis de prendre, comment je pourrais dire, de changer quelque chose dans mon basket par exemple, de jouer d'une manière différente. Les Espagnols vont beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de jeux placés, c'est beaucoup de jeux rapides. Le jeu, il est vraiment... C'est ça. Donc moi, ça, c'est pas... en France, c'est pas un jeu... Nous, on aime bien jouer rapide, mais on aime bien aussi le jeu placé. Et c'est un jeu qui est différent, du coup, pour moi. Donc j'ai appris avec ça. D'un commun accord avec le club et avec mon agent, en décembre, j'ai décidé de quitter le club parce que mes stats et la relation avec le club et mes stats, on s'entendait pas, les deux parties ne s'entendaient pas. On n'arrivait pas à faire les stats et du coup ils n'étaient pas contents de ce que je faisais, donc du coup ça... Après, dans un sens, t'avais pas un temps de jeu non plus énorme. Non, j'avais pas un temps de jeu énorme. Après
le truc aussi, c'est que j'ai pas su convertir les minutes que j'avais, quoi. Enfin bref, tout ça pour Après, dire que voilà. c'est une bonne expérience quand même. Tu étais Oui, jeune, non, tu as pu progresser c'est dessus. Et, c'est ce que et j'ai après, toujours. Enfin, dès qu'on me demande, moi, l'Espagne, enfin, ça reste ma première expérience à l'étranger. Et franchement, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, toutes celles que j'ai croisées, franchement, je suis reconnaissante à fond, quoi. Parce que bah, sur le basket, ça s'est peut-être pas passé comme je l'espérais, mais en tout cas, je reviens, je parle espagnol, enfin, je parle bien espagnol, je parle bien anglais. J'ai fait des rencontres là-bas qui me permettent d'être bien dans ma vie maintenant. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui. J'ai appris d'autres choses par rapport à la vie. Après, le oui. basket, c'est Ça autrement. ça t'a développé en tant que femme également. Ouais, complètement. derrière. On voit la chose. Puis de pas être dans son pays et tout ça, enfin, on voit les choses différemment. Enfin bref. Et ça a été vraiment une expérience incroyable. Donc en décembre, je quitte Ferrol, fin décembre. Et ensuite, mon agent me trouve une place à Charnay parce que Lexi Brown est restée aux États-Unis pour jouer dans le championnat américain. D'accord. Du coup, elle a laissé sa place à Charnay. Et comme on est à peu près on est sur le même poste de jeu et on a à peu près les mêmes qualités, Mathieu Chauvet, c'est ce qu'il recherchait. Donc, j'ai fait un saut à Charnay direct. Ok. Donc, je suis arrivée à Charnay. Bah, dès qu'on a repris, ça devait être quelque chose du style le 30 janvier ou Ouais, le 30 décembre. Ouais. C'est ça, j'ai dû commencer le 30 décembre. Donc, on a commencé les entraînements. Bon, Mathieu Chauvet qui m'a fait courir comme jamais j'ai couru. Je suis arrivée là-bas, j'ai perdu 10 kilos. Enfin, en Espagne, on faisait quand même pas mal de muscu. Donc ouais, c'est ça, je veux dire, en Espagne, tu courais beaucoup aussi, mais c'était pire en Charnay. Ah oui, non, enfin, en fait, en Espagne, on faisait beaucoup de muscu, j'avais pris beaucoup de poids, mais beaucoup de masse, en fait. Ouais, la masse C'était musculaire. vraiment très large. Et je suis arrivée à Charnay, en fait, et c'est pas qu'on faisait pas de muscu, mais la muscu était différente, en fait. Et dès que je suis arrivée, pour nous remettre en forme, pour nous remettre dans le bain, je me rappelle de Mathieu, il arrive, premier entraînement, allez, ligne de fond, et je sais plus, on fait 4 fois 15 minutes de 30-30 ou un truc comme ça, mais j'étais morte là-dedans. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et bref, une belle expérience. Charnay, ouais, non, pareil que Ferrol. Enfin, pareil. Je retiens que du positif. Charnay m'a donné ma chance. J'ai eu la chance de jouer, je sais plus combien je joue en moyenne, mais je dois jouer entre 27 et 28 minutes. 27 minutes à peu près par match. Voilà, 28 minutes de moyenne. J'ai eu la chance d'avoir Mathieu qui m'a vraiment donné carte blanche sur mon tir. Qui m'a mis avec Émilie Duvivier, qui m'ont donné des systèmes pour que je puisse sortir des staggers, pour que je puisse prendre des tirs. Et à aucun moment, quand je prenais des tirs qui n'étaient pas bons, c'était Zoé, celui-là, il faut peut-être changer, il faut peut-être pas le prendre ou prendre-le différemment, mais c'était pas tu dois pas le prendre. C'est ça, c'était plus une sorte d'analyse derrière sur. Et ce qui fait que moi, en fait, je jouais sans peur, sans me dire celui-là, faut pas que je le. Enfin, je jouais vraiment en réfléchissant de me dire putain, celui-là, c'est un bon tir, celui-là, c'est pas un bon tir, mais je jouais pas avec la peur de me dire t'aurais pas dû le prendre. C'était vraiment quelque chose de constructif et c'est du donnant-donnant. Enfin, c'était vraiment de la confiance mutuelle et j'ai beaucoup appris à Charnay. Ça, c'est évident. Ouais. En fait, c'était plus après de l'analyse globale sur ton match pour vraiment corriger quelques petits détails sur tes matchs. Et c'était vraiment pour te mettre en confiance aussi, je pense. C'est ça. En fait, c'est vraiment du petit détail de dire là, tire pas à 3 points, va chercher un petit pull-up après dribble. Enfin, c'était vraiment des petits détails, mais à aucun moment ça a été celui-là, tu dois pas le prendre parce qu'on t'autorise pas à le prendre. Quoi. Ouais, c'est bien parce que ces détails, c'est ce qui te permet aussi de progresser et d'avancer dans ton jeu. Et la confiance et tout. Enfin, je sais qu'à Charnay, on m'a donné toute la confiance qu'ils avaient et pour ça, je veux dire, je pourrais jamais les remercier autant. Quoi. Ouais, super. Donc, du coup, ton intégration en Espagne s'est plutôt bien passée au niveau de. Parce qu'en plus, tu étais seule, donc, comme tu as dit, tu étais la seule francophone, donc tu n'as pas eu trop le choix non plus de devoir parler la langue ou parler anglais pour te développer. Non. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une très très belle expérience, j'imagine, de devoir. C'est des anecdotes qui sont drôles, mais je veux dire, au début, les Américaines, j'ai une Américaine notamment qui parlait hyper vite à cette époque, parce que maintenant je la comprends bien, mais qui parlait hyper vite à cette époque, elle me parlait, je disais, mais tu peux répéter, je la faisais répéter 5-6 fois et toujours rien compris, hein. Je disais, c'est quoi, c'est pas grave, genre ne me parle pas, tu vois. Et au fur et à mesure des temps, 2-3 semaines, 1 mois après lui avoir parlé tous les jours, je me forçais, hein. Même si je la comprenais pas, je voulais lui parler. Et au final, maintenant, limite. Elle parle pas assez vite pour moi. Oui. Tu comprends très bien maintenant quand elle parle et c'est comme si c'était naturel pour toi. J'ai resté 3 mois là et en 3 mois, j'ai réussi à parler anglais normalement. Ouais, c'est parfait. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est parfait. Donc du coup, tu arrives à Charnay fin décembre, donc l'équipe est déjà en quelque sorte en difficulté.
un petit peu. Et quelle est l'ambiance quand tu arrives là-bas au sein du club Franchement, très très bonne. Maintenant, enfin, encore une fois, hein, j'ai parlé de Mathieu et d'Émilie, mais les joueuses aussi, je peux en parler. Quand je pense à toutes les filles, franchement, sincèrement, mais j'ai mon trio quatuor de tête avec Ewell, Maya et Pressou, Priscilla Lézin. Donc Ewell, je la connaissais des équipes de France. Maya, j'avais été à l'INSEP avec. Et Prissou, c'est devenu très rapidement une amie, quoi. Mais ouais, non, j'ai eu un groupe vraiment très très bien, très intelligent, qui m'a intégrée comme si j'avais fait toute la saison avec elle. Et ça a été pour moi du bonheur, en fait, parce que c'est jamais facile d'arriver en plein milieu de saison, surtout quand l'équipe est, on va se le dire, hein, pas dans une bonne situation. C'est ça. J'ai été intégrée franchement à la Royale, quoi. Je suis arrivée, les gens m'ont tout de suite intégrée. Et ça a été vraiment du bonheur pour moi parce que du coup, je me suis même pas sentie nouvelle, en fait. C'est ça, ton intégration, elle s'est faite tellement rapidement. Et même, ça s'est vu après sur le terrain, même. Parce que tu as sorti des très bonnes stats tout au long. Pendant ta période acharnée, c'était très bon. Et j'avais l'impression que tu étais tout le temps là. C'est ça, en fait, le fait de bien m'entendre avec ces personnes-là, ça m'a aidé, en fait, ensuite, quand j'étais sur le terrain, à ce que ça se passe très bien, en fait. À ce que ça se passe très bien. Ouais. C'est parfait. Et donc, du coup, sur ta saison à toi, sans parler de Charnay, de la relégation, sur ta saison à toi, que ce soit en Espagne ou à Charnay, est-ce que tu es contente de ta saison? Est-ce que tu es un peu déçue à certains moments? Comment tu peux analyser ta saison? Je vais dire que je suis déçue forcément d'avoir quitté le club de Férolles parce que c'est jamais cool de quitter un club en plein milieu, surtout qu'à la fin de la saison, elles descendent. Donc forcément, moi, je vis de descente entre guillemets sur la saison parce que Férolles, même si je les ai quittés, j'y allais quand même une fois par mois. Enfin, je veux dire, je gardais contact et tout ça. Oui. Donc pas cool d'avoir quitté le truc et qu'elle descende. Après, c'était un choix de carrière aussi. J'étais obligée entre guillemets de partir, mais globalement, je veux dire très satisfaite, surtout sur mon passage à Charnay, parce que je pense que on avait des doutes sur le fait que je puisse jouer à ce niveau-là. On avait des doutes sur le fait que je puisse exceller à ce niveau-là, enfin que je puisse être bonne entre guillemets sur la durée, parce que voilà, on peut faire un bon match et c'est bien, mais que j'excelle sur la durée et que je puisse enchaîner les bonnes perfs. Je pense qu'il y a des gens qui ont douté de ça et qui n'étaient pas sûrs. Et tout au long de la saison, j'ai réussi à confirmer les performances avec des petits trous de temps en temps, mais j'ai réussi à confirmer et j'ai réussi à montrer que oui, j'étais capable de jouer et qu'en plus de ça, j'étais capable de... Bon, je suis reconnue shooteuse à 3 points, d'accord, mais que j'étais capable aussi de faire d'autres choses. Et d'apporter un tir, mais pas forcément un tir où je reçois, je tire, mais aussi de créer mon tir avec de la course, avec des écrans et tout ça. Donc, je retiens quand même pas mal de positifs sur cette saison-là. Ouais. Comme tu dis, certains avaient peut-être des doutes. Est-ce que les doutes, ça serait pas aussi avec tes blessures que tu as eues à Villeneuve-Diasc, juste après ton contrat, ta signature de contrat? Ça, c'est sûr. En deuxième année à l'INSEP, je veux dire, j'avais quoi? Deuxième année à l'INSEP, j'avais 16 ans, 17, j'allais sortir ma 17e année. Je me blesse et je me fais opérer 3 fois derrière. Donc, ça veut dire que j'arrive à mes 18 ans, quand je signe dans le monde pro, j'ai déjà 3 blessures derrière moi, sachant que mon corps n'était pas forcément celui qui est aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il était beaucoup moins rapide, beaucoup moins explosif, moins musclé. Enfin, je veux dire, j'ai changé aussi ça. Et c'est ce pourquoi je pense que Charnay, ça s'est aussi bien passé, c'est parce que j'ai respecté mon corps et j'ai respecté les signaux qu'il pouvait m'envoyer de ça. Et en fait, à partir du moment où on met le bon gasoil dans le corps, forcément, il nous renvoie la bonne énergie, quoi. Ouais. Donc, je pense que les gens ont été sceptiques par rapport à mon arrivée dans le monde pro, aussi par rapport à mes blessures, aussi par rapport au fait d'encaisser les charges, au fait de pouvoir être en bonne santé, hein, parce que 3 opérations en 3 ans, c'est pas forcément ce qu'on attend d'une jeune joueuse, ou du moins ce qui est prédit pour une jeune joueuse. Donc non, je pense que ça a été un mélange un peu de tout. Un mélange de ma blessure, un mélange du fait que j'ai jamais joué chez les pros avant c'est ça. C'est surtout ça. Tu reviens. Au fond, tu fais l'une de tes premières saisons en LNB à Charnay. En soi, ma demi-saison à Charnay, c'est la première vraiment où je joue autant, où j'arrive autant à m'exprimer chez les pros, quoi. Ouais. Et du coup, juste, on va repartir sur tes blessures. Comment tu as vécu le fait d'avoir enchaîné autant de blessures en si peu de temps? Ça a été dur, mais en fait,
c'est bête à dire, mais j'avais la tête dans le guidon en fait. J'avais la tête dans le guidon dans le sens où donc je me blesse un 25 septembre, il me semble, 2018. Je me souviens de toutes les dates, attention. C'est un 25 septembre. Généralement, c'est des événements marquants. J'oublie pas. Donc en fait, je retombe sur le pied. C'était Kenza Sag à cette époque. Je retombe sur son pied à l'entraînement. Je me pète la cheville et en fait, rupture de tous les ligaments internes, externes, avec arrachement osseux. Enfin, je m'étais fait vraiment une belle blessure. Et en fait, donc suite à ça, je reprends notamment à l'INSEP avec Sabine Juras et Julien Colombo. Donc, ils me rééduquent à fond la cheville, sauf qu'en fait, cheville instable, cheville qui fait mal. Et en fait, on veut pas me remettre sur le terrain, parce que si tu passes sur le terrain mais que tu as la cheville qui est instable, tout ça, c'est mené à l'échec. Au basket, c'est un peu compliqué. On contacte un chirurgien qui m'opère, en fait. Et en fait, dans la cheville, pour la première opération, j'avais de la fibrose. D'accord. Donc, dans les termes qui ne sont pas médicaux, en gros, une espèce de mousse qui était au-dessus de ma cheville qui m'empêchait de bien fonctionner. Donc, suite à cette opération-là, je reprends. Mais en fait, sauf que le problème n'était pas forcément là. En fait, le problème était dans l'instabilité. Et premier entraînement de reprise suite à la rééducation, je saute, je ratterris, le genou brille. Et en fait, c'est la cheville qui part. Donc, en torse encore. D'accord. Donc là, on va voir un chirurgien, on change de chirurgien. Donc ce chirurgien-là me dit, je pense que les ligaments sont touchés toujours. Donc il va falloir repérer des ligaments. Donc là, on fait une ligamentoplastie le 25 mars. Donc la blessure, elle est intervenue après le championnat d'Europe U16. D'accord, ouais. Donc, je me blesse en septembre. Je reviens avec Arnaud Gupillot. Bon, strappé, j'avais une botte à la place du pied. Je joue le mondial U17. D'accord. Ouais. Mais il était convenu que après le mondial U17, donc je me fasse opérer de la première opération, donc celle que je viens de dire. Ouais. Donc j'ai repris avec l'INSEP. Donc c'est là où je me reblesse. Je me fais opérer un 25 mars. Donc le 25 mars, là c'est ligamentoplastie, donc c'est 6 mois. Donc impossible de faire les U18. Là je mets une croix à l'équipe de France. Mais je privilégie, entre guillemets, mon arrivée chez les pros à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, tu privilégies ton corps aussi. C'est ça. Complètement. Donc, je fais cette opération-là. Je vais à Berck en rééducation. Enfin, je fais tout ce qu'il faut. J'arrive à Villeneuve, donc je reprends. Et en fait, toujours une douleur dans le tendon d'Achille cette fois. Toujours cheville, mais tendon d'Achille qui tient vraiment. Et un stage de février, il me semble. Je vais voir, j'avais Thierry Faquez. J'étais avec les U20 en équipe de France. On avait un stage en février. Et là, donc arrive le Covid. Ouais. Là, tout le stop. On a le stage février, après le Covid arrive, donc tout ce qui est confinement, tout ça. Ouais. Et en fait, avant le Covid, j'avais vu le chirurgien me dit ouais, il faut te faire opérer le tendon d'Achille. Donc je dis ok, parce que le confinement était venu, donc j'ai dû attendre 1 an, donc on a repoussé l'opération d'1 an. Oui, ouais. Et en fait, j'arrive en juin, je pense, juin 2020, donc à la sortie du Covid. Sortie Covid, on m'a fait un peignage du tendon d'Achille. D'accord. Donc on m'a séparé un peu la liaison qu'il y a entre le mollet et le tendon d'Achille. Enfin, je sais plus ce qui m'a raconté, mais on m'a peigné le tendon d'Achille. Vraiment épais. D'accord. Suite à ça, j'ai eu 1 mois de rééducation à Berck toujours. Et puis voilà, après je suis arrivée sur ma saison à Férolles, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, ma saison à Villeneuve, je suis retournée à Villeneuve. Une dernière à Villeneuve et après tu vas à Férolles en 2020. C'est un long épisode la cheville, mais c'est pas forcément des souvenirs qui restent. Enfin, c'est des souvenirs qui restent gravés, mais je vais dire que je reste positive sur cette période-là parce que je pense qu'elle m'a aidée à devenir la personne que je suis. La chose que je suis sûrement, mais la personne surtout. Au niveau de la résilience, au niveau du fait de ne pas lâcher, de toujours voir le positif, de toujours croire qu'il y a mieux. On peut faire mieux. Même te motiver à continuer pour continuer d'accrocher tes objectifs. C'est ça. J'avais, il y a une phrase, avec ma mère, elle avait l'habitude de me dire, et même encore maintenant elle me dit, mais quand j'étais blessée, elle avait l'habitude de me dire, après la pluie, il y a toujours le soleil. Et ça, c'est une phrase qui tous les jours, quand j'étais blessée, quand j'avais le pied dans le plâtre et tout, qui me permettait d'aller un jour après un jour, mais d'aller de l'avant et de me dire demain ce sera le soleil, et puis si c'est pas demain ce sera après-demain, et ainsi de suite. Et puis voilà, je m'en suis sortie. Maintenant tout va bien, enfin je veux dire, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien. Tant mieux. J'espère pour toi que ce sera vraiment fini comme période et que tu seras maintenant tranquille jusqu'à la fin de ta carrière. Ça serait super.
Et du coup, tu disais qu'en Espagne, tu avais appris un peu des nouvelles choses, notamment dans ton jeu. Qu'est-ce que l'expérience en Espagne t'avait amélioré dans ton jeu, par exemple? Ben, le fait de, par exemple, comme je disais, de courir tout le temps et Ouais, tout, le tir, par exemple, le tir à 3 points, si je voulais prendre des tirs, c'était vraiment des tirs, tu cours, tu t'arrêtes, tu tires. ouais. Tiens, en transition, quoi. C'est ça. On avait un coach qui nous faisait faire des systèmes où tout le monde courait. On avait donc, c'était un peu un jeu en 2-1 en fait, Ouais. un peu un fer à cheval. Faire à Et en cheval, ouais. gros, tu passes la balle à l'intérieur, tu coupes, tu remontes, c'était vraiment que des coupes, que des si. Et en fait, j'ai beaucoup plus de mobilité maintenant dans mon jeu et je cours beaucoup plus. Enfin, je cherche plus ce que je cherchais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire je laisse les autres créer pour moi, C'est j'attrape ça. la balle. Maintenant, tu crées du mouvement, tu essaies de Je te vais être capable de démarquer. créer pour moi-même, pour les autres, je vais être capable de prendre des staggers, de courir, de m'arrêter, de tirer. Plein de choses comme ça. Et puis aussi en défense, le fait que ça court comme ça, ben forcément en défense, tu es obligé de courir aussi. Donc de jouer aussi beaucoup acharné, enfin l'Espagne et de jouer beaucoup acharné, ça m'a aussi renforcé sur la défense qui était un peu mon petit point noir entre guillemets sur la feuille, le petit truc qu'on me reprochait souvent. Et voilà, j'ai réussi à gommer un petit peu ça et à devenir un peu mieux sur ça, quoi. Ouais, c'est bien. Forcément, on court plus, il y a plus d'endurance, il y a plus de vitesse, plus de rapidité. Peut-être plus aussi éventuellement de la précision dans tout ce qui est les passes, les tirs. Non, Parce et que complètement. tout est rapide et. À Charnay, on avait la chance de tous les matins faire envoyer entre 200 et 250 tirs. Donc la répétition à la fin, bah, forcément, quand on a le week-end, c'est plus facile entre guillemets d'être précis, quoi. On va dire. Forcément, ça fait beaucoup de tirs dans la semaine, donc Ça va. c'est mieux pour. Donc malheureusement avec Charnay vous êtes descendu, mais est-ce que tu arrives à. Tu as dit que tu avais du positif par rapport à ta saison, et globalement avec l'équipe, vous avez réussi à sortir du positif malgré la déception de la descente. Ouais, parce que je pense que on descend, c'est malheureux et on en était toutes, on était toutes attristées par ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas à rougir. Enfin, je veux dire, il me semble qu'on fait 3 ou 4 matchs d'affilée contre. Il me semble que ça commence avec La Roche, ça fait Charleville après, Basketland, Bourges. Bon, ouais. On va en avoir un autre. On est à 5 points, quoi. C'est un top 4. On a un top 4, top 5 et on est à 4-5 points. Et on meurt à la fin parce que une petite erreur ou parce qu'on n'est que 8 et qu'on est fatigué. On fait une petite erreur et ce qui fait qu'elle gagne la balle, elle met un 2 points. Enfin, c'est des petits trucs bêtes, hein, mais à la fin nous font perdre. Mais on n'a pas à rougir parce qu'on a joué à 8 la demi-saison, on l'a joué à 8. Ça, c'est clair. Ouais. Et on arrive à accrocher des grosses équipes. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir. Après, certes, on descend, c'est cruel, mais il faut voir aussi ce qu'on a fait contre les grosses équipes. Je pense que ces matchs-là où on meurt à 2-3 points, si on les prend, bah, on n'est plus aux dernières du tableau. On peut peut-être accrocher les playoffs. Enfin, ça peut peut-être tout changer, quoi. Mais je pense que non, on peut être fier de ce qu'on a fait tout au long de la saison. Enfin, du moins sur la partie où j'étais là, je vais pas parler de cette partie-là, mais je pense que non, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. On descend, oui, mais on a fait de belles choses. On a prouvé qu'on était capable de jouer au niveau et que malgré le fait qu'on soit 8, ben, on avait une équipe qui était capable de rivaliser, quoi. De rivaliser. Ouais, bah, honnêtement, c'est exactement ce qu'on pense à peu près dans l'équipe. On en avait discuté entre nous. Et on avait mis un mot sur votre saison. On avait dit frustration parce que ça jouait bien. Ça accrochait les équipes. Et même les grandes équipes, vous avez dit, comme tu l'as dit, Bourges. J'avais bien suivi le match là. Et Bourges, pour moi, vous deviez gagner ce match. Je vais pas vous mentir. Et mais Iliana Rupert, elle a 3 points. Elle enchaîne 5 points de suite, il me semble. Et malheureusement, vous me perdez. Mais ce match-là m'avait beaucoup marqué parce que vous avez été incroyable. Mais même basketball, vous avez fait vraiment des matchs de fou. Et du coup, on avait mis un petit peu le mot frustration sur votre saison, plus que de la déception, parce que vous aviez vraiment. Dans l'émotion qui ressort après ces matchs-là, c'est de la frustration, c'est même pas de la déception. Enfin, on n'en est plus à la déception parce que perdre, c'est perdre. Enfin, je vais pas dire que c'est pas grave parce qu'on est toutes compétitrices dans l'équipe et ça nous embêtait de perdre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était de la déception, la frustration d'être passé si peu en fait, et se dire, tu parles du 3 points d'Iliana, ouais, à la fin du match, je vais lui prendre ses chaussures, je lui crame, enfin tu vois, je lui brûle, tu vois, je dis vas-y. Mais non, mais c'est un petit détail, on prend pas ce panier-là, peut-être qu'on reste dans le match, on peut gagner, enfin après on refait le monde avec des si, hein, mais... Oui, bien sûr, Mais c'est sûr que non, le mot frustration, il est bien choisi, parce que c'est le sentiment que nous, on a après ces matchs-là, quoi, c'est mince, on est passé à côté. C'est ça.
franchement, ça jouait bien et on était à chaque fois, on se dit, il manque un petit truc. Ah ouais, il Peut-être. manquait à chaque fois, et 2-3 minutes de plus, C'est je pense ça. qu'on prend le match à chaque fois. Hein. Mais bon. Et bon, voilà. Donc, c'est frustrant, mais malheureusement, vous descendez. Mais en tout cas, le jeu que vous avez proposé, c'est super intéressant. Je tenais à le dire quand même, parce que vous descendez, mais vous avez proposé un jeu très plaisant à voir. Et c'était très agréable de regarder vos matchs, en tout cas. Donc, du coup, vous êtes retrouvés dans les Playgrounds. C'était la première fois. Et c'est quoi le sentiment? Parce que c'est un championnat qui redémarre à zéro, quasiment, parce que vous avez juste les confrontations avec les 3 autres équipes que vous devez affronter en Play-Down. Et là, il y a un déclic qui se fait en se disant, bon, c'est un nouveau championnat, on prend à peu près tout à zéro et on donne tout, ou c'est quand même une continuité? Non, enfin, c'est une continuité sans l'être, parce qu'en fait, donc on joue notre dernier match contre Tarbes, on gagne Tarbes, et en fait, on a été dernière toute la saison, et en gagnant Tarbes, on passe devant Landerneau. C'est ça, ouais. Premier match des Playgrounds, on gagne Landerneau, donc on a une victoire de plus qu'elle, il me semble, et Tarbes passe derrière nous, donc on était deuxième. Et en fait, les Playgrounds, c'est cruel parce que ça va très vite, mais c'est très long à la fois. Ça va très vite parce qu'on joue tous les 3 jours. Tous les 3 jours, à peu près. Et en fait, nous, à Charnay, on a eu la chance ou la malchance, entre guillemets, de faire 1 à la maison, 3 à l'extérieur, 2 à la maison. Oui, donc moins de déplacements déjà au niveau de la fatigue. Ouais, et en fait, le 3 à l'extérieur, c'est celui qui nous a tués parce qu'en fait, on va à Saint-Amand, on prend une défaite. On va à Landerneau, on perd. On va à Tarbes, on perd encore. En fait, on enchaîne 3 défaites d'affilée. On va à la maison, on gagne Saint-Amand. Et en fait, ça se joue avec Landerneau sur le dernier match. Sur le dernier match, ouais. On était cramés, quoi. Mais, ouais, c'est ça. C'est surtout le physique qui a pêché dans le dernier match. Et puis, dans le dernier match, puis je pense qu'elles avaient plus envie que nous. Enfin, je veux dire, nous, on en avait envie, mais je pense qu'à un moment, je sais plus avec le score à la fin du match, mais on n'est pas capable de mettre des tirs. Enfin, on met pas de tirs. Il y a un écart. Le match est compliqué, quoi. Mais ouais, non, les Playdowns, ça a été long. Ça a été long, mais très court, mais très intense. Enfin, à la fin, on est tellement stressé avec la descente, on est tellement stressé avec tous les matchs qui s'enchaînent et tout. À la fin, je sais que moi, le 25 au soir, j'étais capote, quoi. J'étais morte, j'étais en mode, c'est bon. Ne me parlez plus de basket pendant 2-3 jours, je n'en veux plus. Mais ouais, non, c'était long. Est-ce que c'est un truc qui est intéressant quand même à vivre? Ah oui. Ah non, franchement, tout est bon à prendre et surtout ces situations de stress-là. C'est des situations de stress où il faut que tu sois bonne au moment voulu et tu n'as pas le droit de te rater, en fait. Ouais. Et donc, ces situations de stress-là, elles sont bonnes à prendre parce que tu as l'avenir du club entre tes mains, quoi. Donc, forcément, pour nous, c'est mal terminé, mais tu as l'avenir du club entre tes mains, donc il faut être bonne, quoi. Faut tout donner jusqu'au bout. Du coup, on va se projeter un petit peu sur ton été. Ouais. Donc là, tu pars vendredi, c'est ça, à l'INSEP? Ouais, non, dimanche. Oui. Dimanche à l'INSEP pour un tournoi U20 qui est organisé au Canada, U23. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter aussi d'aller en équipe de France? Ça te permet de souffler, ça te permet aussi de voir autre chose par rapport à la saison LFB qui vient de se passer? Toujours la même chose, hein. L'équipe de France, c'est toujours quelque chose qu'on attend avec impatience, nous les joueuses, hein. Ça nous permet de représenter notre pays. Là, en plus, c'est U23, donc on va pas être qu'avec notre génération. Là, on va jusqu'à la génération 99. C'est ça. Donc, ça va nous permettre de mixer les générations. Puis le tournoi à Toronto va nous permettre de nous affronter contre les Canadiennes, les Américaines et les Belges. C'est ça. Ça va nous permettre aussi franchement, et ça va nous permettre de comment je pourrais dire ça, de se confronter à des bonnes équipes pour voir où on en est, quoi. Où on en est. Donc, non, ça va être cool. Ça va être très intéressant. Ouais. Ça va être cool. Donc, toutes tes expériences en équipe de France, à chaque fois, les joueurs en parlent, c'est quand même c'est des expériences incroyables et il y a très peu de... meilleures années de nos vies, en tout cas pour moi, ça a été les meilleures années de ma vie et j'en garde de souvenirs hyper enrichissants. D'accord. Donc j'ai vu aussi que tu avais fait un petit peu d'équipe de France 3-3. Tu avais fait quelques tournois 3-3. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport qu'est-ce que le 3-3 peut t'apporter au 5-5 et inversement? C'est un jeu qui est complètement différent du 5-5 parce que moins de temps, plus de temps mais moins de temps. Les paniers, les ballons sont pas les mêmes. Les ballons sont pas les mêmes.
les règles sont pas les mêmes. Enfin, c'est un jeu qui est complètement différent, qui est beaucoup plus tourné vers l'agressivité du 1 contre 1 et vraiment dans le jeu, tu me donnes la balle et on joue, quoi. Donc forcément, quand on arrive sur du 5-5, ça nous apporte l'agressivité, cette agressivité dans le 1 contre 1 qu'on n'a pas. Enfin, ou du moins qui dans le 5-5 est moins reconnue, enfin moins... C'est ça, qui est importante, mais évidente. qui est moins forcément développée que le 3-3. C'est ça. Donc non, le 3-3, puis franchement, c'est cardio. Hein. Le fait d'être 10 minutes sans t'arrêter ou d'aller en 21 points, même si t'as des changements et tout, mais tu check ball tout le temps et en fait, t'as pas d'arrêt, quoi. Tu t'enchaînes, donc ça, c'est vraiment cardio. Donc moi, c'est hyper intéressant. C'était la première fois que je faisais du 3-3 en tournoi. J'étais avec Horty, Limousin, Ouais, et j'étais avec Limousin, Xavier qui est en Ligue 2. Qui était à Ligue 2, qui a signé à Saint-Amand là. On était à 3 et puis non, franchement c'était cool. C'était une première expérience vraiment cool de le faire. En plus avec ces deux-là qui font du 3-3 et là en équipe de France. Oui, Ah, c'était vraiment cool. Oh, et du coup, ça t'apporte aussi plus d'endurance pour le 5-5. On voit par exemple Laetitia Guapo. Son énergie qu'elle développe au 5-5, je pense qu'elle vient globalement du 3-3 quand même. Laetitia, elle a trop poumon aussi. Hein. Ouais, mais je pense que le 3-3, ça l'a bien aidé aussi à développer ça sur le 5-5. Donc, non, je pense que ça l'a aidé, ouais, mais après, non, c'est cool. Franchement, le 3-3, c'était cool. Et donc, du coup, après ce tournoi avec l'équipe de France, qu'est-ce que tu prévois de faire cet été, cette intersaison Alors, cet été, donc on a fini la saison le 25 mai. Le 25 mai au soir, enfin le 26 du moins, 26 au soir, j'étais en Caroline du Nord, aux États-Unis. D'accord. J'ai passé 17 jours là-bas pour m'entraîner, pour passer du temps. Ensuite, je suis revenue ici le 11 juin, je crois, ou le 12 juin, quelque chose comme ça. Là, j'ai passé une semaine chez moi à m'entraîner avec mon préparateur physique, ici à Boulogne. Je suis chez mes parents là en ce moment. Et je pars demain sur Paris pour m'entraîner 4 jours avec Julien Zoa, qui est coach assistant en Pro B avec des garçons à Nantes. Mams Carter, c'est un petit groupe d'entraîneurs qui m'entraînent depuis pas mal d'années maintenant, depuis 3-4 ans. D'accord. Et donc du coup, je vais m'entraîner un peu avec eux sur Paris avant d'enchaîner avec l'équipe de France dimanche. Oui, donc tu continues ta préparation tous les jours quasiment. Après l'équipe de France, j'aurai 1 mois et demi avant de reprendre. Et là, par contre, je vais couper vraiment un petit peu parce que bon, j'ai pas coupé du tout, donc je vais couper un petit peu pour profiter de mes proches. Ouais. Et puis après, à partir d'août, on va se remettre au boulot, quoi. Parce que la reprise, c'est à peu près vers septembre, globalement mi-septembre. Septembre, mais donc du coup, donc là, tu as dit que tu coupais et tu allais reprendre vers août. C'est quoi le processus pour te préparer bien pour une saison qu'est-ce que toi, tu fais, par exemple, pour être prêt en septembre, globalement, en forme Alors, c'est tout bête, mais je fais totalement confiance à mon préparateur physique, Louis Bouletti, qui est ici sur Boulogne. On fait beaucoup, là en ce moment, par exemple, pour préparer l'équipe de France, on fait beaucoup d'explos sur les jambes surtout. Les bras, comme il me dit, ton bras, tu l'utilises pour tirer, tu n'as pas besoin de faire de muscu, d'explos dessus parce que tu sais faire. Ouais. Mais voilà, on fait beaucoup d'explos. En fait, tout ce qu'on ne fait pas, entre guillemets, pendant la saison, parce que c'est trop à charge pour nos muscles et tout ça, en fait, on le fait en prépa, quoi. On le fait en prépa. Donc là, le programme, c'est de prendre de l'explo, de prendre de l'endurance sur les muscles et puis d'enchaîner derrière, quoi. Ouais. Donc l'été, il est vraiment consacré au physique, globalement. Ah ouais, non. Et à partir. Très peu de basket. Je fais du basket, mais l'été, moi, je le consacre quasiment sur le physique parce que de toute façon, c'est ce qui va me permettre de continuer sur la durée. Ouais. Donc, je fais du basket, oui, mais j'accentue vraiment sur la prépa physique parce qu'en plus, c'est toujours ce qu'on m'a reproché de ne pas être assez physique. Donc, voilà, j'accentue ça sur le physique. Parfait. C'est très bien. C'est un bon programme. C'est chargé, c'est sportif, mais c'est un très bon programme. Donc, du coup, on va se projeter un petit peu sur la saison prochaine. Yes. Donc, quels sont tes objectifs déjà par rapport à l'année prochaine, que ce soit personnel ou avec ta future équipe? Avec la future équipe, forcément, c'est d'être championne. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est de terminer dans les premières. Après, personnel, ça va être de continuer mon développement, de continuer ce que j'ai pu produire à Charnay, mais en étant meilleur. Je finis avec 2,5 points de moyenne, je suis à 38%, il me semble, à 3 points. Ouais. Ça va peut-être être d'aller chercher les 15 points de moyenne avec 40% à 3 points. Je finis à 2,5 rebonds peut-être, ou quelque chose comme ça. Aller chercher 2,4. 2,4, chercher un 3, 3,5.
les pages finissent à 2, il me semble. Il faudrait peut-être aller chercher un 3-4. Voilà, c'est juste augmenter les stats individuelles et puis pouvoir progresser aussi sur ce que je peux faire et d'apporter des choses différentes à mon jeu qui restent propres à ce que je suis, mais d'apporter des choses qui vont me permettre de progresser moi et d'avancer, quoi. Ouais, parfait. Améliorer globalement tout ce que tu as très bien fait déjà cette année, mais continuer dans la même lignée et voilà, c'est ça. et avancer, et essayer de viser un peu plus haut aussi C'est ça. au championnat. Et voilà. On va le dire, du coup, tu pars à l'étranger. Enfin, tu me l'as dit juste avant, tu quittes Charnay, tu vas aller à l'étranger. Donc, tu peux pas encore révéler ton club. Non. Parce que tu sais pas. Je l'ai, mais je peux pas. Donc, en tout cas, j'espère que tes objectifs seront remplis pour la saison prochaine. Donc, du coup, je pense qu'on a terminé globalement sur ta saison dernière et donc ton avenir. Pendant l'été, donc il y a la WNBA aux États-Unis. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu la suis? Est-ce que Bien sûr, es régulière dans le visionnage des matchs? C'est aussi des choix qui a été fait avec mon agent de partir à l'étranger, parce que les saisons sont plus courtes à l'étranger, donc on fait de septembre à avril, et ce qui peut nous permettre ensuite d'intégrer les training camps et pourquoi pas de poursuivre si on est signé sur ces équipes-là. Donc forcément c'est un objectif, c'est quelque chose qui est plus qu'envisagé. Enfin, l'objectif il est réel, hein, c'est d'y aller et puis, le plus tôt possible, donc pourquoi pas l'été prochain. J'ai eu la chance du coup d'être 15 jours aux États-Unis, donc de pouvoir suivre en direct, qui était dans les bons temps, parce que bon, se réveiller à 2h, c'est pas facile. C'est pas top. Mais ouais, non, c'est un réel objectif, c'est quelque chose qui... Là, Iliana y est partie, et elle me raconte un peu, je vois un peu ses vidéos, tout ça, et c'est plus qu'un objectif, hein, c'est vraiment quelque chose... C'est dans ton plan de carrière d'y aller Ouais, c'est dans le plan, je vais travailler pour y réussir et pour y aller, et puis ensuite on verra. En tout cas, c'est un objectif très, très, très intéressant, parce que quand on voit, par exemple, le match je sais pas si tu as regardé hier, il y avait Seattle-New York. J'ai vu, je l'ai vu. Le match de Marine Johannes, le match de Gabby Williams, franchement, je pense que ça me motive. Non. C'est sûr, puis c'est cool d'avoir des Françaises comme ça qui puissent représenter notre pays outre-Atlantique, c'est vraiment cool, elles font un sacré taf et c'est vraiment incroyable. Ouais, non, c'est parfait. Bon, on espère qu'Iliana, du coup, va vivre la même chose que Gabi et Marine, en tout cas, parce que en tout cas, c'est bien parti pour cette saison. Je pense qu'on va avoir des bonnes performances. Donc, du coup, on va prendre quelques petites questions. Ton équipe préférée en WNBA, c'est qui? Franchement, j'en ai même pas. J'en ai même pas parce que j'ai pas un match où je me dis putain, celle-là, il faut que je la regarde, ou j'ai pas forcément d'équipe. Je regarde vraiment toutes les équipes. Je m'intéresse à tous les résultats et tout. Et j'ai pas forcément une équipe où je me dis, même où je voudrais jouer, par exemple, une équipe où je me dis putain, il faut absolument que je joue dans cette équipe-là. Non, j'ai pas vraiment de choix. Je prendrai ce qu'il y aura. Ouais, c'est ça. Après, le but, c'est d'y être. Vers l'équipe. Mais même quand je suis, j'ai regardé New York parce que Marine y est, j'ai regardé Seattle parce que Gabi y est, mais sinon après, là, j'ai regardé Las Vegas parce que Yana y est, mais après, j'avoue que j'ai pas une équipe où je me dis, purée, il faut que je regarde cette équipe-là absolument. J'essaie de regarder où il y a des filles que je connais, et puis voilà. Ouais. Du coup, une de tes joueuses préférées en WNBA, si tu... J'en ai même pas. Allez, je vais soutenir ma pote, je vais dire Iliana. Allez, Allez. On espère que Iliana va devenir une des meilleures joueuses de WNBA. Non, là en ce moment, Marine, je suis contente de ce qu'elle produit sur le truc, parce que je pense que la saison n'a pas été facile à Lyon, elle a été longue, je pense. Et donc là, elle puisse évoluer en WNBA, c'est cool. C'est cool, en plus ça fait des bons matchs, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. En tout cas, son intégration est parfaite pour le moment. On va pas... Cool de voir ça. Ouais. Écoute, je pense qu'on est pas mal, Zoé. C'était très agréable, en tout cas. Merci à toi d'avoir pris du temps pour discuter un petit peu de ta saison et de ton avenir. C'était très sympa, très intéressant. Merci à vous, c'est sympa. On passe une bonne fin de journée, un bon rassemblement avec l'équipe de France.
Ça va aller. un bon tournoi et après du bon repos Ce sera mérité. Ce sera mérité. avant de redémarrer sur une bonne saison pour toi, je l'espère. En tout cas. Merci beaucoup.